Ça y est. Bonjour à vous tous, j'espère que tout est ok. Nous sommes mardi, en fin d'après-midi. Nous verrons si ce soir je diffuse cette vidéo. Nous verrons bien. Si j'ai pas fait une bêtise dans la technique. J'espère que tout est ok pour vous, que cette semaine se déroule bien dans la noirceur un petit peu. Alors, je voulais juste vous faire un petit, pour le moment, un petit retour multi-commentaire. J'ai souvent abordé le sujet de toutes les visions de chacun et c'est assez intéressant, toutes les variantes, la multiplicité du regard de chacun et que certains le voient vraiment différemment, les événements. C'est à la fois fascinant et inquiétant, quoi, parce que ce qui prouve bien à quel point chacun voit à travers son prisme. Moi, c'est vrai que, comme tout le monde, je ne suis pas infaillible, heureusement d'ailleurs. Quelqu'un de parfait, ça doit être d'un ennuyeux, ça doit être terrible. Mais c'est vrai que parfois, je réagis euh, par mes ressentis. Il est possible parfois que j'interagis ou je ressens par rapport à quelque chose qui vibre chez moi, c'est certain. Mais dans certains cas, il m'arrive d'avoir une franche dichotomie entre deux perceptions d'un même événement ou d'un même individu. C'est assez déconcertant parce que parfois vous avez quelqu'un de très sympa, tout se passe bien, quelqu'un de très gentil, qui a l'air cool et tout, et malgré tout ça, voilà, comme je le dis avec un petit peu de trivialité, j'ai les poils qui se dressent sur les bras, quoi. Et je dis bon, ça va peut-être me passer. Non, ça continue. C'est après ça s'accentue. Je m'habitue, je sais pas, mais ça ne change jamais. Ça le fait pas souvent, mais ça le fait. Alors pour certains individus, comme on dit, qui sont ou repentis ou qu'ils ont changé, qu'ils sont plutôt du bon côté, etc., du manche, qu'en fait ils manipulent pour noyer le poisson, etc. C'est terrible parce que moi, en ce qui me concerne, je suis toujours hérissé à un niveau, et je vais le dire à ma façon, je ne ressens pas le passé d'un individu, je ressens ce qu'il fait maintenant. Alors, la question est-ce que je me trompe? Ou est-ce que je perçois quelque chose de plus subtil? Je ne suis pas infaillible, donc je vais laisser toute la latitude et nous verrons ce que les événements nous montreront. Le fait est que, pour l'instant, je suis pas convaincu. Alors bon, je n'ai pas à l'être à la limite, je n'ai même pas à placer de jugement. Mais pour beaucoup de choses, c'est souvent ainsi, et c'est très dur. C'est une belle expérience. C'est très dur parce qu'il y a quelque chose qui sonne faux, quoi. C'est bizarre. Quand tous vos sens vous montrent quelque chose, quand quelqu'un arrive dans la pièce, vous êtes sur la défensive, prêt à lui bondir dessus, et qu'on vous dit non, 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 finalement, non, c'est un repenti, c'est quelqu'un qui est du bon côté. Je dis, mais ça cloche, quoi. Il y a quelque chose qui va pas. Parce que, bref. Alors, oui, c'est intéressant de voir, d'opposer, encore une fois, l'irrationnel et le rationnel. Est-ce que je suis capable à ce jour de discerner mes perceptions justes, ou est-ce une influence ou des restes de quelque chose qui font vibrer en moi quelque chose? Nous verrons. Alors, je passe là-dessus. C'était juste des trucs. Mais il y a d'autres réflexions assez intéressantes, surtout sur le live, donc le direct de la semaine dernière, de samedi. C'est assez étrange parce que c'est vrai que je suis assez spontané, parfois un peu trop direct. Mais j'aime bien éprouver les choses comme elles sont, quoi. Pas de faux semblants, pas de comédie. Je fais pas de cut, hein, comme vous le constatez. Je fais beaucoup de direct, comme vous le savez, donc quelque part, ben, je suis sans filet. Hein. Donc, nous y voilà. Nous sommes mardi.
Et nous sommes bientôt à la mi-janvier, déjà, 2020. Beaucoup de personnes font déjà des pronostics, des visions, des prévisions, que ce soit astrologiques ou médiumniques, de ce qui va se passer. Moi, je m'amuse pas à ça parce que tout ce que je sens, c'est ce qui se passe maintenant ou tout ce qui est en train de se préparer, à la limite. C'est très puissant. Là, on sent que ça couvre encore quelque chose d'énorme. Je sens que c'est très très dense, très très dense encore. Donc, nous allons voir. Et mais c'est vrai que c'est assez intéressant parce que évidemment, enfin, il y a un petit peu des petits signes ici et là de changement. Alors comment je vais définir ça? Comment je vais m'en sortir, vous expliquer ça? C'est toujours un petit peu amusant. Depuis quelque temps, j'ai, pour certaines personnes, pas tous, j'ai de meilleurs contacts, j'allais dire télépathiques. Mais c'est pas exactement ça. J'arrive à entendre des voix ou des messages de personnes qui sont plus ou moins conscientes. Parce que les personnes ne se souviennent pas de m'avoir ou appelé ou parlé. Et j'entends bien que ça me concerne, ça me dirige. Alors c'est vrai que depuis que je fais des directs, quelques milliers de personnes me connaissent, j'allais dire, ou bien ou mal, mais ou en tout cas me connaissent. Et du coup, que je le veuille ou non, beaucoup d'intentions sont projetées vers moi. Bonne ou mauvaise, moyenne, neutre, variante, tout est possible. Et du coup, personnellement, des fois, j'entends, c'est assez intéressant et très net. Alors j'apprends maintenant que c'est quelque chose que j'arrive à mieux cerner, mieux amplifier chez moi. Parce qu'avant c'était pas aussi net, ça dépendait, mais c'était incontrôlé. Maintenant c'est presque tous les jours. Donc j'entends la voix d'une personne en particulier qui me parle. Et je soupçonne que cette personne ne s'en souvient pas, puisque c'est arrivé pour quelqu'un de proche de chez moi, proche de moi en fait. Et c'est intéressant parce que la personne me parle et des fois elle me parle dans son sommeil. Elle me parle dans son sommeil, mais pas verbalement. Hein, elle dort. Ça peut être aussi quelqu'un qui me communique des informations que je pense, moi, naïvement, des fois bizarrement, savoir. Et elle me dit, mais non, je te l'ai jamais dit, comment tu le sais? Si, tu me l'as dit. Il y a un déphasage un petit peu étrange parce que pour moi, ça devient quelque chose de naturel. Alors je pense que, parce que je le sais, que certains d'entre vous, ça vous arrive, mais c'est pas aussi net. Enfin, parce que dans certains cas, on entend des voix depuis toujours, mais là, maintenant, c'est beaucoup plus ciblé, beaucoup plus précis, c'est beaucoup plus net. Ce qui prouve bien que quelque part, il y a vraiment une modification de la trame de cette réalité, je veux dire, ou une modification cette, de cette structure, ce chevauchement dimensionnel ou multidimensionnel qui fait que maintenant, c'est très proche. Certaines réalités s'entrechevauchent de plus en plus, et c'est assez intéressant, je trouve. Alors, parfois, je maîtrise très très bien, y compris la modification ou le, la, la focalisation d'un événement. J'espère que je suis clair, hein, parce que c'est pas toujours évident. Hein. Exemple, beaucoup d'événements vous arrivent, vous les subissez, plus ou moins. Parfois, vous essayez de demander plus ou moins, et dire j'aimerais bien que ce soit plus cool quand même. J'aimerais bien que ça se passe mieux. J'aimerais bien que mon travail se développe. J'aimerais me sentir mieux. J'aimerais que les choses se passent de telle façon. Et puis, vous êtes très peu exaucé parce que ça se passe pas bien, parce que globalement, l'intention que vous émettez est plus pétrie de peur et de crainte. Pas forcément toujours des peurs, mais des doutes et des craintes. Et là, c'est très délicat ce que je vis. C'est très très fin, comme s'il fallait que j'ai une balance au nanogramme près.
très très précis. Et c'est là que je veux en venir. J'arrive à visiblement un petit peu améliorer, à modifier ma réalité pour atteindre un petit peu une stratégie personnelle pour atteindre ou communiquer, puisque c'est mon but, communiquer et intégrer certaines choses. Alors parfois, ce qui est intéressant, c'est que je perçois des choses que les personnes ne perçoivent pas chez elles. Elles croient pas le percevoir, et pourtant tout gravite autour de certaines choses. C'est vrai que j'ose pas en tout à fait aller parfois au fond, parce que c'est parfois très délicat de dire certaines vérités qui sont pas toujours comprises. Mais c'est assez subtil parce que c'est vraiment quelque chose qui doit être très minutieux dans les ressentis et dans cette perception. C'est comme si quelque part j'avais une main invisible qui est liée entre la psyché, le mental et la réalité elle-même, et que par moment je pouvais modifier. Et puis si je me plante un tant soit peu, bon, ça part complètement en quenouille. Et c'est très délicat, mais c'est vraiment fascinant. Je pense que petit à petit, comme nous tous, comme vous tous, on va s'étalonner pour être beaucoup plus affiné. Je commence beaucoup plus à entreprendre un petit voyage intérieur et où je commence vraiment à toucher et à comprendre certains aspects qu'on pourrait nommer le supramental. Parce que par moment, je touche à des informations, par moment je les perds, par moment ça coule tout seul, et j'ai l'impression que c'est pas moi qui parle. Alors ça, c'est un petit peu désagréable. Enfin, pour moi, c'est désagréable. C'est pas fatigant, c'est juste étrange. C'est une impression de perte de contrôle. Je pense que tout simplement, comme certains channels, et il faut apprendre un certain lâcher prise, avoir confiance, tout simplement. Mais c'est vrai que c'est assez déconcertant. Mais ça va quand même parce que je sais que c'est moi. J'espère que vous me suivez. C'est moi qui parle à travers moi. Waouh, putain. Bonjour, hein. Ça fait un petit peu ma boule hein, quand même quand expliqué comme ça. C'est moi qui parle à travers moi, c'est pas mal. Hein. En fait, c'est une connexion avec quelque chose qui s'améliore. Alors des fois j'ai des images, des petits sons, des petits trucs, des fois il y a des petites pensées qui arrivent, hop, 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 qui me bousculent. Alors, je suis obligé d'interrompre parce que si je n'écoute pas, ça devient de plus en plus fort, plus intéressant. Ok, j'arrête. Le ressenti quand on n'est pas dans la bonne route, c'est très désagréable. Il y a plein de petits trucs. Les signes sont là, etc. Quand je suis juste, c'est parfait. Et du coup, il y a il y a la présence qui arrive et je me sens presque investi. Je suis rempli de quelque chose. Et en fait, c'est moi. Je suis rempli de moi-même. Et à ce moment-là, d'un coup, il y a plein d'informations, ça fuse, et je m'aperçois que soit je vis quelque chose de particulier, donc un état de perception aiguisée, moi je vais l'appeler comme ça, où tout est amplifié. Alors moi, pourtant, je vois mal, etc. Mais à ce moment-là, du coup, ma vision devient complètement différente. Il y a donc un chevauchement, une superposition de ma vision intérieure et de ce que je vois. Ce que je vois n'est pas toujours de bonne qualité, mais physiquement, je parle. Et du coup, il y a une superposition des deux. J'en ai un petit peu parlé, mais encore plus. Et parfois, il y a le son aussi. Et j'ai de plus en plus de manifestations aussi, de contact avec certaines entités, mais j'en parle pas trop pour pas effrayer, etc., etc. Mon voisinage ou les personnes proches, ça devient de plus en plus prenant. Alors, c'est pas mon but. Je le dis franchement, c'est pas mon but. Je ne veux pas m'orienter plutôt dans ce domaine-là. Ça a toujours fait des choses, mais il est clair que on me fait comprendre que je suis là, tu es là, est-ce que tu veux me parler avec moi, etc. J'ai des contacts, donc je me mets dans un état second et des fois même pas. C'est ça qui est fou. C'est assez intéressant, mais ce n'est pas mon objectif pour l'instant. Je suppose que peut-être on n'y coupe pas, mais ce n'est pas l'objectif. Mon objectif est vraiment, au contraire, ça c'est beaucoup plus intéressant. C'est cette connexion que je dois apprivoiser.
Parce qu'au départ, on a tendance un petit peu à résister quand on se laisse investir. Je dis waouh, je me fais posséder quoi. Mais c'est pas agréable, désagréable. C'est juste que c'est un petit peu comme une vague. On a l'impression qu'on va se noyer, mais en réalité, si on se laisse aller, c'est cool quoi. C'est pas mal, c'est même super. Et même quand vous avez fini, quelque part, que vous sentez que vous redevenez, j'allais dire le petit soi, eh ben au final, eh ben c'est vous êtes presque un petit peu revigoré quoi. L'inverse, parfois j'ai eu des, comme vous le dites tous, hein, on a tous eu de l'écriture automatique, de l'écriture inspirée, etc. Et on n'est pas toujours, selon l'état d'esprit du moment, on est un petit peu triste ou etc. Eh ben, on va pas se connecter à un truc très très haut quoi. Alors, comme je l'ai dit, je vais donc passer un petit peu à autre chose parce que ça c'est juste pour vous expliquer un petit peu ce que je vis au mieux. Je gère comme je peux. Euh, J'en dis qu'un peu, hein, je dis pas tout parce que c'est pas vraiment utile, hein, mais c'est intéressant, quoi. C'est très intéressant. Comme état de conscience, surtout quand on ne ferme pas les yeux, quand on est, on l'accepte, on le prend, quoi. Parce que parfois on peut être en résistance et donc après ça bloque, on reste sur ses positions par le doute. En fait, si on arrive à écarter le doute et savoir que ce qui est en nous est juste, et c'est pas toujours évident, mais ça s'appréhende. C'est très subtil tout ça, hein, parce que c'est vrai qu'on peut se dire, ben oui, tu peux te faire posséder par une entité. Je dis non, 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 moi je donne pas mon autorisation, quoi. Non, non, hors de question. Je me suis fait agripper plus d'une fois, ça arrive encore, mais en ce moment, ça se recalme, malgré qu'il y a énormément, il y a un énorme égrégore qui est colossal, qui est en ce moment au-dessus de toute la France et peut-être même au-delà. Et je pense que ça et là, dans le monde, c'est très très dense, très très dense. C'est interconnecté. Il y a une connexion inter-ego. Comment on pourrait dire ça? Un réseau d'ego, c'est rigolo, quoi. Mais et les égos se défendent. C'est comme s'ils avaient leur propre pulsion de vie. Les égos, c'est dingue. C'est pas vivant, proprement dit. Ce sont plus des programmes, un empilage de, de réactions ou de mémoire parfois. Ça probablement extrêmement lié à l'âme humaine. Hmm. Je vais pas aller trop loin dans ce domaine parce qu'autrement certains vont encore me prendre pour un maboule. Mais il y a un gros égrégore et on sent que tout ça essaie d'être détourné. C'est très lourd. Mais c'est intéressant parce que beaucoup de personnes arrivent à avoir la bonne réaction. Ça, je suis là pour le coup un peu surpris. J'ai été désagréablement surpris pour d'autres choses plus normales, classiques de ce qui se passe actuellement en France. Pour l'actualité, mais c'est pas seulement en France, c'est partout que ça foire de la même façon en fait. De la même façon. Je pense que nous sommes en train de vivre une évolution et la plupart d'entre nous, surtout même ceux qui manifestent, sont en train d'apprendre en fait. Sont en train d'apprendre. Donc là, il y a une sorte de connexion d'ego et une connexion de nos soi, de nos présences, qui ne se passe du mental, qui est juste un état de présence, ce ne sont pas les pensées, ce n'est pas le mental. C'est très délicat. Hein. C'est pour ça que je vais pas trop aborder le sujet, c'est trop compliqué, trop difficile à expliquer en plus. Mais c'est intéressant parce que ça semble très équilibré. Il y a énormément de gens qui ont la bonne attitude, le bon positionnement par rapport à ça. Et je suis agréablement surpris, du coup, c'est tenu. Ça n'a pas totalement pénétré nos psychés, notre mental, notre être, nos structures. C'est maintenu. Et pourtant, c'est lourd. Hein. C'est très, très gros. Et je suis agréablement surpris. Il est vrai que nous avons un énorme soutien en ce moment. Énorme soutien. Mais quand même, je suis ébahi. Et ça vient aussi de notre réseau de conscience et en même temps de la Terre elle-même. Ça remonte et ça essaie de maintenir un équilibre de force assez étonnant
parce que je me suis dit, ce coup-ci, on va s'en prendre une dans la tête encore, et là, on va voir. Intéressant parce que on voit que ça s'adapte et ça s'équilibre. Alors, qu'est-ce qu'ils vont nous inventer encore pour essayer de déséquilibrer l'équation? On verra. Or, tout ceci se passe maintenant, hein. Tout ceci se passe maintenant sur toute la planète et sur la France plus principalement. Il se passe des trucs assez intéressants, des points de convergence au niveau énergétique, et c'est très très puissant. Alors, j'ai dit, durant un moment, j'ai cru que ça serait pas très bon pour nous, et puis finalement, je pense que c'est plutôt pas mal. Donc, on continue et on va voir un petit peu ce qui se passe. J'espère, je souhaite arriver à parvenir à avoir des informations un peu plus précises, on va dire, que je puisse formuler, expliquer, pour pouvoir un peu les communiquer de façon plus pragmatique, pour le fait de se faire plus comprendre, parce que au jour d'aujourd'hui, c'est clair que il n'y a pas trop d'informations nettes et précises qui se produisent là. Mais en tout cas, des choses se passent, et des choses considérables. Bref, voilà. Alors je tenais un petit peu à vous communiquer tout ça, ces ressentis, même si je m'exprime pas toujours clairement, je fais ce que je peux. Voilà. Donc je tenais bien à vous expliquer tout ça et à vous dire où on en est. Je me répète. Pourquoi je voulais vous dire ça aussi? Parce que j'avais une idée en tête et je voulais vous orienter sur quelque chose de bien précis. Alors déjà, samedi, on se reparlera. Cette semaine, il y a certains événements qui auraient dû se produire ou qui devraient se produire. Mais visiblement, il y a quelque chose qui maintient le statu quo, comme je vous le dis, et nous allons voir. Il y a une sorte d'idée qui n'est pas nouvelle, mais un peu inquiétante, qui tendance à vouloir imposer une sorte de déséquilibre qui pourrait engendrer une peur, qui tendance à dire attention, très bientôt il va y avoir un déclenchement je sais plus comment ils disent ça en économie, enfin une sorte de reset économique qui risquerait de tout planter. Il me semble que c'est pas le moment, hein. Il me semble que ils vont tout faire pour, mais de plus en plus, on sent que à tous les états, à tous les stades, il y a des informations qui fusent plus dans le subliminal. Il y a les informations qu'on voit au niveau des économies, que les banques peuvent sauter, etc., que l'économie va mal, etc. Mais là, j'ai des informations beaucoup plus subtiles qui me disent attention, mais il y a ça qui va pouvoir être protégé, il y a ça, il y a ça. J'ai quelques informations qui me parviennent comme ça. Je dis, mais de toute façon, je suis censé faire quoi? Moi, je suis pas assez riche pour stocker de l'or. Je suis pas assez riche. Si vraiment l'économie s'écroule, je suis plus rien, quoi. Pour ça, pourquoi cette information m'arrive, mais pas de façon inquiétante. Alors, donc, à voir. Je pense que ça fait quand même un petit moment qu'on nous fait croire, enfin, en tout cas, qu'on nous fait peser cette menace sur la tête et que quelque part, hein, c'était la petite période, la petite parenthèse économie, que les banques centrales empêchent, j'allais dire, empêchent que ce crack ou ce crash se produise. Et pourtant, on a des informations qui arrivent ici et là, attention, ça va pas tarder. Je dis waouh, c'est cool, quoi. Si vous avez 2-3 économies et qu'en plus vous êtes en train de crever de la dalle, comment vous faites, quoi? Mais ça, c'est le mental qui réagit, mais on me fait comprendre que non, c'est pas grave. Je dis bon, ben ok, on fera comme on peut. Hein. Mais c'est bizarre. Alors pour moi, ça n'a rien de nouveau tout ça. Je pense que à certaines strates économiques ou socio-culturelles, ils sont parfaitement au courant de la limite, de la fragilité du système qui en ce moment joue les équilibristes en imprimant des billets à gogo. C'est une façon de voir la planche à billets pour éviter un crash 2008 x 10, quoi, hein, qui pourrait emporter cette fois-ci les économies de tout le monde. En gros, c'est les économies parce qu'ils taperont dans les comptes en banque. Hein. Tous ceux qui ont des économies à dégager, quoi. Donc c'est de ça qu'il s'agit, mais moi personnellement,
c'est un paradoxe, je suis pas très riche, peut-être pour ça. Je me sens pas inquiet vis-à-vis de ça. Donc on va voir sous quelle forme ça peut prendre, sachant que je sens toujours euh, un équilibre. Avant Noël, ou on va dire l'année dernière, je sentais un gros déséquilibre. Et là, on dirait que c'est rééquilibré. Alors, qu'est-ce que vaut cette information et pourquoi elle accède? Et ça fait plusieurs fois. Et du coup, je dis bon, peut-être que c'est juste l'inconscient collectif que je ressens, j'en sais rien. Mais pas d'inquiétude. Alors je dis, c'est un petit peu intéressant parce que pas d'inquiétude s'il y a un clash, tu fais comment? Elle est bonne celle-là. Donc bon, quelque part à voir. Alors dans le processus actuellement qu'on a de de prise de conscience, d'élévation de conscience, d'élargissement de conscience, d'essayer de comprendre ce que nous vivons. Pour certains, essayer de parvenir à s'élever. Je sais que certains cherchent une forme d'ascension en 5e densité ou plus. Eh ben, sachez que c'est là, en fait. On est déjà aux portes de... C'est déjà là, en fait. C'est ça le paradoxe de tout ça, c'est que moi je sens que c'est très présent. Mais comment ça se fait que c'est pas encore visible? Donc, vraiment, c'est une année, je confirme, qu'importe où certains m'ont dit, non, non, c'est pas une année double, non, 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 absolument pas, tu dis n'importe quoi, Michel. Je dis, pourtant, je dis qu'il y a deux forces, 20-20, moi j'ai la vision de deux voies parallèles qui vont diverger, ou converger après, mais diverger après. Vous voyez, ça, en fait, ça s'entrecroise comme ça. Deux voies qui vont se séparer, là, cette année. Et vraiment, j'ai toujours cette vision, et qui ne me quitte pas. Et avec une vision aussi, donc aussi bien une énergie qui va être pas belle du tout, et une qui sera pas mal du tout. Étrange, une cohabitation qui va diverger entre ces deux énergies, à la fois magnifique et franchement cracra, quoi. Euh, mais voilà, ça va s'entremêler pendant toute l'année, et on a vraiment cette, comme une autoroute de voie, quoi, hein, une sorte de voie rapide. Et je vois ça. Alors certains me disent, mais non, tu dis n'importe quoi, c'est l'année 4, machin, tu dis, tata. Je dis, non, mais je parle pas de numérologie, là. Je parle de vision et de ressenti. Ce qui n'est pas incompatible, hein, la numérologie. Je parle de ressenti et de vision. Après, on verra. Et comme je le dis tout le temps, tout le temps, je dis, je ne vois pas le futur. Jamais. Le futur est en constant et surtout en mouvement. Parfois, certains futurs ont été modifiés. Certaines lignes temporelles, je l'ai déjà dit, ont été modifiées. Il y a même eu des catastrophes qu'on a vécues et qu'on a tous oubliées. J'ai eu des traces, des réminiscences en fait dans le souvenir, comme un effet Mandela, euh, parce que des lignes temporelles ont été modifiées. Donc, ce qui prouve bien qu'on a des alliés plus que puissants, quoi. Parce que quelque part, ça aurait dû arriver, c'est déjà arrivé et ça a été modifié. Et c'est pour ça aussi que ça traîne. Parce que quelque part, comme je l'ai déjà dit, nous ne sommes pas encore prêts. Il y a énormément de divergences de vues, de positionnement. Chacun est sûr de son fait. Moi, j'ai dit aujourd'hui, c'est que ce que je suis sûr, c'est que je sais rien, quoi. Je perçois des trucs incroyables, c'est tout. On sent bien qu'il y a beaucoup de remous, que ce monde, entre guillemets, notre monde, notre civilisation est au bord de quelque chose, d'un précipice, d'un changement, d'une destruction, d'une reconstruction, et qu'en même temps, un nouveau monde est déjà là. Et quelque chose d'assez subtil, qui est chaud et doux à la fois. C'est dingue, hein, de ressentir en dichotomie le pire et le meilleur. C'est assez déconcertant et un petit peu étrange de l'expliquer comme ça. Bon, je vais peut-être pas insister trop longtemps sur ce genre de ressenti, puisque de toute façon, ça ne s'appuie pas sur des faits réels. Évidemment, je ne peux que toujours faire ce que je dis. C'est-à-dire, je dis ce que je ressens et ce que je perçois. Comme quand on me dit qu'un certain Trump est quelqu'un qui est en fait du bon côté de la barrière, et que je dis bien tous mes sens sont en alerte, j'ai un problème.
j'ai un problème. Je dis pas que ce type-là veut la fin. Je dis pas qu'il veut la guerre. Mais en tout cas, il a une positionnement qui n'est pas juste encore. Pour moi, il n'est pas juste du tout. J'ai les poils qui s'érissent de partout, quoi. C'est pas possible. Il y a un truc qui va pas. Malgré, j'ai vu certaines visions, certains ont expliqué ce que Trump, qu'il serait visiblement extrêmement intelligent, extrêmement subtil. J'ai beaucoup de mal avec ça, mais bon, c'est peut-être un jugement personnel. Et puis, et qui en fait bat le froid pour jouer le chaud. C'est un jeu de stratégie de haute voltige, quoi. Très intelligent et très subtil. J'ai du mal à le percevoir à ce niveau. Mais bon, et d'autant que moi je vois des intérêts personnels derrière. C'est ce que je perçois, personnel et on va dire une petite groupe. Par contre, qu'ils jouent pas dans la même équipe que d'autres, comme d'habitude, où ils avaient l'habitude de jouer toujours dans la même direction, ça c'est probable. Mais comme je le dis à ma façon, c'est juste à ma façon, hein, rien de plus. C'est comme certains, j'attends d'être sauvé, peut-être Enki, certains ils parlaient d'Enki, les Anunnaki, etc., qui reviendraient. J'ai dit, qu'est-ce qui est pire, hein, le choléra ou la peste? Parce que lui était moins pire, c'est vrai, mais l'autre, il n'était pas terrible non plus, puisque quelque part, notre objectif à nous, c'est d'évoluer, de se libérer, d'être conscient et d'être au contrôle de notre vie. Essayer d'être aux commandes. C'est ça le but. On commence, j'ai l'impression, pour ceux qui le souhaitent, d'avoir un petit peu de positionnement. On arrive un peu à avoir le pouvoir du libre arbitre, on commence à l'entrevoir. Il est très faible, il est très limité, forcément. Et presque réduit à zéro. Pour la plupart des gens, c'est quasiment du zéro pointé. Mais avec une prise de conscience, on commence à voir qu'on peut commencer à être aux commandes. Mais on repère le contrôle très facilement, mais c'est en cours. Et c'est ça, notre époque. Et c'est ça qui est intéressant. Parce que du coup, c'est à la fois inquiétant, parce que la plupart d'entre nous ont peur d'être aux commandes, en fait. Certains, la plupart, j'allais dire, ont plus l'envie d'être dirigés. Et quelque part, du coup, d'une façon maladroite, de revenir à l'ancien système, c'est-à-dire en gros, de remettre un système pyramidal, de remettre un système élitiste où des chefs vous dirigent, par crainte ou par peur parce que certains se croient incompétents et du coup ils veulent forcément que quelqu'un de meilleur qu'eux les dirige et du coup remettre en place un système hiérarchique, un système pyramidal. Et il va falloir perdre ce côté enfantin, j'allais dire. Ce côté enfantin, se dire, je me réfère à l'autorité comme inconsciemment, certains dans la psychologie de bazar, mais c'est la psychologie quand même, ou une référence au père. Le père, le système patriarcal, d'ailleurs qui est en train de s'écrouler d'ailleurs, parce qu'il y a le système matriarcal ou un mélange des deux, c'est très bizarre ce qui se passe en ce moment, féminin, masculin, il y a tout qui se mélange. Et alors du coup, il y a un référent qu'il va falloir gommer. Certains ne veulent pas du pouvoir. Ils ne veulent pas, en fait, avoir les commandes. C'est étrange. Et du coup, il va falloir maintenant bien avoir la vision pour ne pas retomber dans les anciens travers. Parce qu'on va avoir une fenêtre, entre guillemets, bientôt. C'est en train. Et du coup, le but, c'est de reprendre notre décision. Elle sera comme elle sera, ça va s'affiner, ça sera pas parfait, ça va trébucher, ça va pas tenir debout comme il faut, mais ça va petit à petit, la vision va s'installer. C'est de ça qu'il s'agit. Franchement, si la plupart des gens ont peur, c'est que quelque part c'est engrammé en eux. Ils préfèrent donner leur souveraineté, donner leur pouvoir à quelqu'un. Et du coup, il y en a qui en profitent. Hein, on le voit bien. Avec le système hiérarchique actuel, ils sont pas au service du peuple, ils sont au service d'eux-mêmes. Et en plus, ils sont prêts à tout vous prendre, à vous piller. Ce n'est plus tolérable. Ce n'est plus tolérable. Aujourd'hui, notre but à nous est de venir ou d'atteindre ce niveau d'humain 2.0, j'allais dire, ou d'humain tout court, intégral,
symbiotique avec tout ce qu'il a, plus en accord, en harmonie, plus juste, etc., etc. On peut insister longtemps là-dessus. C'est quelque chose qui va se faire progressivement, sachant qu'il y a énormément de personnes, une grande majorité de personnes, qui sont toujours dans l'ancien système, et que malgré toute leur misère et leur souffrance, ils vont s'accrocher désespérément à leur souffrance et à leur vision du monde hiérarchisé, pyramidal, parce qu'ils ont tellement été programmés à coups de bâton, j'allais dire, ils ont vraiment du mal à lâcher. Quelque part, on aime son bourreau dans certains cas. Hein, je ne vais pas rentrer dans les détails psychologiques, mais c'est vrai que dans certains cas, on finit par apprécier son bourreau, ou on déteste bien son bourreau. Quelque part, je l'ai identifié, donc ça va. Alors que le reste, c'est l'inconnu. Et pourtant, ce saut dans le vide, il va falloir le faire. Et ça sera bien plus intéressant quand même. Être aux commandes de sa vie, être en maîtrise, commencer à percevoir les tenants et les aboutissants, les conséquences et les causes, tous les mécanismes de causalité et de rétrocausalité, toutes les interactions à la fois futures et passées qui peuvent se faire par rapport à mes propres intentions, être capable de le percevoir et de comprendre le choix d'une simple décision, ce qui peut entraîner les déclenchements, les ramifications, les ronds dans l'eau, hein, toutes ces ondes qu'on va propager. Je sais que c'est un petit peu compliqué pour certains, pour d'autres, bon, ils vont le prendre, ils auront très très bien compris, mais c'est ça qui est en jeu en ce moment, c'est ça qui est en train de se mettre en place très difficilement, ça peine, ça, c'est pas facile, mais c'est passionnant, passionnant, passionnant. Allez, je vous dis à samedi probablement, et je vous fais de grosses bises. Je voulais vous remercier tous, vous êtes tous super cool. Je vais essayer de... En ce moment, il y a des trucs qui se bousculent au niveau des émissions. On va voir si j'aurai le temps de faire ce que je dois faire. Donc, je vous embrasse tous. Je vous remercie tous pour votre soutien. C'est génial. Vous êtes super. J'essaie de garder le cap. J'essaie d'être au plus juste de ce que je vous dis. C'est pas toujours facile d'exprimer, etc., etc. Je fais au mieux. Donc, je vous dis à samedi si tout se passe bien. Et passez une bonne semaine. Allez, bye bye.